Ça, c'est un truc que je comprends pas. Est-ce que ça se peut que ça soit juste par chez nous que les fenêtres et les portes patio ont un moustiquaire? Il me semble que toutes les fois que je voyage, il n'y en a jamais. D'habitude, il n'y a pas de bébites, par exemple. Fait que là, ça sert peut-être à rien. Mais ici, il y a des bébites. Allez. Bon, donc le jour 3 commence maintenant. Une bonne grosse journée. Quand j'ai fait mes préparations, je sais pas trop ce que j'avais dans la tête. Là. Je faisais finir ma journée à un endroit où il y avait un seul endroit où dormir, là, un trou perdu au milieu de nulle part. Puis bah, c'est tout réservé. Fait que je vais faire une journée d'à peu près 150 km. À peu près. Au moins, c'est pas pire. Non, je m'en vais à Bremen ou Brême, ou dépendamment si on le regarde en français, en anglais ou en allemand. Je suis la route 213 quasiment tout le long, fait que ça va être quand même plus facile. Aujourd'hui, ça devrait être plus nuageux. Je devrais peut-être avoir un petit peu de pluie. J'espère. Un petit peu. Mais au moins, ça risque d'être plus nuageux et plus chaleureux. Alors, on se lance. C'est un peu capoté. Ça fait 1 kilomètre, je suis parti, je pense que j'ai vu 5 chars. Je suis en plein centre-ville et c'est mort. On entend des oiseaux puis des mouches. On se croirait dans The Walking Dead. C'est malade! C'est mort! En à peu près 5 km, j'ai rien trouvé à manger. Même le Burger King est fermé. Il est 7h30. Et j'ai trouvé une place d'ouverte. Pas le choix, j'ai faim. Puis pas de fruits. C'est la seule chose que j'ai trouvée avec des fruits. Ça sera pas facile. Toutes les épiceries étaient fermées. Tous les restaurants sont fermés. Pas de sandwich. Ils prennent pas la carte de crédit. Ouais. Ça roule vraiment très bien depuis ce matin. Je roule à une vitesse moyenne de 17,5 km/h. Donc c'est excellent. Ça, c'est incluant les arrêts. Je n'ai pas arrêté beaucoup. C'est vrai que j'ai un peu le vent dans le dos. Le soleil, il est pas là pour me frapper dessus puis me fatiguer. Fait que ça, c'est un très bon point. Je viens de traverser une autre ville. Il y a 2 autos, c'est drôle, mais ça doit être les 10e que je vois. 11e qui arrive. Mais c'est mort encore. Il n'y a rien. Tout le monde, je sais pas, on dirait que c'est toutes des villes fantômes, mais pourtant, c'est encore entretenu. Il y a des restaurants, il y a des terrasses, il y a des chaises dehors. Il y a des magasins, mais tout est fermé. Puis là, il est rendu 9h42. Je comprends pas. Ah! Je viens d'avoir une belle expérience avec un Allemand. Je me suis retrouvé à être pris devant une route barrée. Et la route barrée, c'était un pont. Et à un moment donné, il faut traverser la rivière. Je regardais sur ma carte, puis j'avais un bon détour à faire pour la traverser. Puis il est arrivé de nulle part. Il a vu que j'étais perdu. Puis il est venu me reconduire à un petit pont de piétons, pas trop loin. Ce petit détour-là, ça me fait passer dans le centre-ville d'une ville. Je sais pas c'est laquelle, mais c'est quand même grand. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de grands noms. Il y a des terrasses partout. Il y a des chaises. C'est le genre d'endroit assez vivant. J'ai croisé 2 personnes. Il est rendu 8h40. Oh! Un autre. Mais
C'est mort! Hein? Je trouvais ça le fun jusqu'à date parce qu'ils mettaient des pistes de au moins un côté de la route depuis que je suis rentré en Allemagne, mais là, ils arrêtent ça. Je n'ai pas bien le choix de continuer. Finalement, mon histoire de tantôt que la piste cyclable arrêtait, c'est parce que quand on arrive à une ville, je suis sur une bonne route, c'est pas une autoroute, là, mais c'est une grande route. Quand on arrive dans une ville, la route continue, la piste cyclable fait un détour dans la ville pour donner de la vie aux villes. J'imagine, parce que c'est vraiment mort, fait qu'ils veulent en donner un petit peu en obligeant les cyclistes à passer dedans. Mais il n'y a pas de cyclistes. Puis depuis que je suis rentré en Allemagne, ben les routes, c'est pas mal ça. C'est un petit côté de piste cyclable, la route avec les autos qui roulent assez vite, des champs, la forêt. C'est quand même vraiment bien. C'est quand même vraiment bien. C'est un peu comme... j'ai du sel dans les yeux. C'est un peu comme les Pays-Bas, mais avec des routes de vélo plus petites, moins d'arbres, moins de flafla et vraiment beaucoup moins de monde sur les pistes. Je suis tout le temps tout seul. Ça doit faire au moins 100 km que je suis en Allemagne. J'ai dû croiser 5 personnes à vélo. 5 personnes, c'est à peu près ce que je croisais en moyenne à la minute dans les Pays-Bas. On dirait que les choses s'améliorent. J'approche d'une... Je pense que c'est une grande ville. Koppenberg. Et j'ai vu des gens en vélo, puis ils souriaient. J'ai dit bonjour, puis ils m'ont dit bonjour. C'est bien! J'ai hâte de voir si ça va être comme ça en ville, et si ça va être plus vivant. Parce qu'à date, c'est quand même vraiment fou. Le monde que j'ai croisé depuis que je suis rentré en Allemagne sont snobs. Mais snobs! Tu sais, quand on fait « Hey! » puis que l'autre nous regarde comme ça, il y avait juste de ça. Presque. Oui. Mais en grande majorité, très très snob. Un petit sandwich pour l'instant. Il va falloir que je me trouve d'autres choses parce que c'est assez petit. Et je viens de parler à quelqu'un qui parle anglais. Très surprenamment. Elle est plus jeune que à peu près tout le monde que j'ai rencontré. Puis de ce qu'elle m'a dit, c'est que la plupart des gens ne parlent pas anglais parce que, dans le fond, elle l'a appris à l'école. Puis après ça, elle n'a aucune chance de le pratiquer parce qu'il n'y a personne qui parle anglais. Donc, ce que je me rends compte qui est difficile avec l'anglais ici, c'est qu'il n'y a rien d'affiché. Comme là, je viens de rentrer dans une boulangerie pour qu'on me fasse un sandwich. Donc, la première personne à qui j'ai parlé, j'ai demandé s'il faisait des sandwichs parce que j'ai remarqué que la plupart des boulangeries en font, mais c'est pas affiché nulle part. Et comme il ne parle pas du tout, c'est du niveau de Yes No Toaster. Hein. C'est dur de demander quelque chose, puis dès qu'on parle, il fige, puis ça devient comme impossible de leur parler. C'est comme si je leur faisais peur. C'est bizarre. Au Japon, ils parlaient autant pas anglais, mais c'était facile de communiquer. Il y avait de quoi. Je pense que tout était affiché. Puis eux, au lieu d'avoir peur, ils faisaient tout pour essayer de comprendre. Je suis quasiment arrivé, j'arrive dans à peu près 15 km, ça va avoir été une super grosse journée.
J'ai hâte d'arriver parce que d'après moi, il va commencer à mouiller éventuellement. Ça fait un bout que j'ai l'impression qu'il va mouiller. Mais là, il y a plus de monde. Je suis dans une ville, mais le monde est snob. C'est fou, c'est fou. On dirait que... Mettons qu'on compare avec le Japon, les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Mais ça les excitait. Ils étaient super contents de me voir, puis de voir que j'étais en train de traverser leur pays à vélo. Ici, on dirait qu'ils me regardent comme un extraterrestre, mais avec dégoût. C'est peut-être juste parce qu'ils n'ont pas de manière, mais c'est l'impression que ça me donne. Quand il te prend une sale tête, ça va? Ah non, ça va. Bon, j'ai pas fait 137 km. Ouais, c'est pour ça que tu roulais plus vite que moi tantôt. Ah là, je suis rassuré. Je viens de rencontrer Simon, ça fait à peu près 10 à 15 km qu'on roule ensemble. Simon, tu viens de Lille? Lille. De Lille. Ouais, de Lille. Puis tu te rends jusqu'à? Au Cap Nord. C'est un bon Nord de mot. la Hein? Norvège. Il va en faire un peu plus long que moi. Alors, il m'explique qu'aujourd'hui, c'est quoi la fête? Ah, le jeudi de la Toussaint. Donc, c'est une fête... De l'Ascension, pardon. Le jeudi de l'Ascension. C'est une fête religieuse? Ouais, en religieuse Allemagne. à la base, mais là... Et c'est pour ça que je trouve que l'Allemagne, depuis que je suis rentré, ça ressemble à The Walking Dead. C'est que c'est une journée fériée, donc tout est fermé. Ça excuse pas les airs bêtes que j'ai eu un peu toute la journée, là. Mais ici, tout le monde est joyeux. C'est la fête. Mais là, c'est bien. C'est génial. Un vrai repas de cycliste. C'est génial. Ben oui, ça a tout rentré. Même pas une misère. C'était une cuisse de porc. C'était délicieux. Vraiment bon. Ça se mange mal, mais c'est bon. On est en attente. Simon, il est avec... en fond, lui, cette nuit, il prévoyait dormir avec un site qui s'appelle Warm Shower, donc douche chaude. Et ça a l'air que c'est comme un couchsurfing pour cyclistes. Fait que les gens invitent des gens à dormir, invitent des cyclistes à dormir chez eux. Puis là, il est en train de parler avec la personne qui pourrait nous héberger cette nuit. Alors, ah, as-tu répondu? Ouah! Toute une journée. Fait à peu près 150 km aujourd'hui, 140 pour me rendre ici, puis on a été se promener en ville. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, je m'étais donné un point pour me rendre à Prem. Chercher dans la ville un endroit où dormir. Puis à peu près une quinzaine de minutes avant d'arriver, je suis tombé sur Simon qui, lui, avait une réservation dans un Warm Shower. C'est un site, si on veut, un peu compétiteur à Couchsurfing. Les gens qui s'inscrivent là-dessus, dans le fond, invitent des gens à dormir chez eux gratuitement. Puis dans le cas de Warm Shower, ça a l'air que j'y ai pas encore été. Ça a l'air que c'est exclusivement pour les cyclistes qui font exactement ce que Simon et moi on fait en ce moment. Donc la fille qui nous héberge, elle s'appelle Lina. Et là, dans le fond, elle me prête son sofa pour la nuit. Puis Simon, il y a un matelas gonflable dans une autre chambre. C'est gratuit. Puis en plus de ça, on nous a même fait faire un tour de la ville guidé. Donc ce qui est le fun de ça, c'est que c'est quelqu'un de la place qui connaît bien la place. Puis ça lui fait plaisir de faire ça. Alors c'est vraiment génial. Ça m'a permis de faire des belles photos et d'aller découvrir des endroits que j'aurais probablement jamais vus. Fait que là, ben, je me prépare pour demain. Mes plans ils ont changé. Là. Je m'en allais vers Hambourg. Puis ça a l'air que c'est pas une ville très recommandable où il y a pas rien d'intéressant à aller voir là. Puis on m'a expliqué que je pouvais prendre un autre chemin. Dans le fond, je me rendais à Hambourg parce que c'est la seule façon de monter vers le haut. Parce qu'il y a comme un fleuve, si on veut, qui arrive de l'océan jusqu'à Hambourg. Donc toute la section qui est à l'ouest
on peut seulement atteindre l'autre rive à partir d'un traversier. Il n'y a pas de pont. Puis ça a l'air que c'est super facile là, pour le traversier. Fait que c'est ça que je vais faire demain. Comme ça, je vais sauver un peu en distance. Demain, je vais pédaler un peu moins que je l'aurais fait pour me rendre en Bourg, puis je vais être rendu un peu plus au nord. Puis ben, je vais voir un fleuve, ça a l'air que c'est un peu plus beau aussi par ce coin-là. Donc là, je suis fatigué, mais il faut encore que je fasse mes backups d'images, que je renvoie ça, que je fasse mes backups, puis que je vous donne quelques photos. Fait que je m'y mets, puis on se revoit demain. Salut! Bremer Bremer Stadtmusikanten. Bremer Stadtmusikanten. Bremer Stadtmusikanten. Ja. Or in English, Bremer City Musicians. City Musicians. City Musicians. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!